Alors ici j'ai un télé Samsung, donc c'est un télé à LED à 140 cm. Il est en panne, il est branché. Hein. Donc bon, on l'entend. Hein, là donc on entend le relais qui claque. Il n'y a aucune image. Il n'y a rien à l'écran et au niveau du voyant. Voilà, on voit qu'il reste fixe. Et puis il y a toujours. Il n'y a rien à l'écran quoi. Il n'y a rien à l'écran et puis le relais claque sans arrêt quoi. Donc j'ai déjà trouvé la panne. Hein. Je vais couper et puis histoire d'enlever la carte et je vais vous montrer ce qu'il en est sous la carte. Alors comme on le voit après avoir enlevé la carte, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver la panne. Donc là il y a une première marque de brûlure, et là il y en a une deuxième. Et tout autour on voit du bleu un peu partout, un peu ici, et là notamment il y a des traces. C'est un arc électrique qui s'est formé en fait au niveau de la carte. Donc maintenant je vais montrer la carte, je vais expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Alors voilà, je recommence cette première partie de vidéo après avoir sorti la carte. Il se trouve que normalement j'avais déjà filmé cette partie et j'ai voulu sauvegarder donc comment dire les 25 minutes que j'avais filmé tout simplement. J'ai voulu les sauvegarder sur l'ordinateur et j'ai complètement oublié qu'avec Windows XP c'était impossible de copier des fichiers à partir d'une certaine taille quoi. Du coup tout le fichier est effacé. Donc je suis obligé de tout recommencer, enfin du moins la première partie. Sachant qu'au moment où je parle, le télé est déjà réparé, le télé fonctionne. J'ai simplement ressorti la carte pour expliquer. Donc évidemment si ça n'intéresse pas, on peut toujours aller vers le milieu de la vidéo où je fais les soudures, ou bien vers la fin où j'expliquerai exactement quel composant j'ai sorti, hein, si vous avez le même télé qui est en panne avec le même type de panne évidemment. Donc comme je l'ai mis sur l'extrait de vidéo précédent, donc il y a des taches de brûlure au niveau de la dalle, du moins de la partie métallique à l'extérieur de la dalle. Ça correspondait en fait à ce point ici et à un autre point quelque part par là. Alors là évidemment comme dit j'ai déjà remplacé les composants, donc tout a déjà été ressoudé. Hein. Je mettrai quand même quelques photos parce que j'ai encore des photos du moment où les composants n'étaient pas encore dessoudés. Donc puis de toute façon on le voit sur la seconde partie de vidéo, donc vers 25 ou 30 minutes. Je ne sais pas exactement combien de temps va durer cette première partie. Il se trouve que j'avais toute la partie là donc qui était complètement brûlée. Hein. Tous ces composants qui sont là avaient brûlé, donc il y a 3 résistances, une double diode. Ce MOSFET là donc était l'aspect extérieur était correct, hein, mais au niveau de la pastille là, la pastille avait complètement sauté. Hein. Je vais juste refaire un zoom, même si encore une fois on le voit sur la seconde partie. On voit que j'ai pas eu d'autre choix en fait que de gratter au niveau du comment dire du cuivre en fait, hein, pour pouvoir avoir accès au cuivre et pour pouvoir ressouder une patte de composants que j'ai tordu pour pouvoir avoir de nouveau un point de soudure, étant donné que la pastille là avait littéralement fondu, elle était même plus présente, il n'y avait plus de pastille, donc on pouvait plus souder quoi. Au niveau de ces points là en fait, il y en a 2 là, un ici, puis il y en a de l'autre côté aussi. Voilà, ces 2 qui sont là, ce sont les points de
ce sont les points de soudure du dissipateur en fait. Ces points-là étaient complètement arqués, quoi. C'est-à-dire que le tour était pointillé en fait, de sorte qu'il y avait eu une chaleur relativement importante qui s'était dégagée à ce niveau-là. Du coup, la soudure était en train vraiment d'exploser, quoi. Et alors, ce qui s'est passé ici, sur cet appareil, les composants, enfin, je peux même dire que au niveau des soudures, donc comme dit, la pastille a été arrachée, mais cette soudure là était pareil, était sur le point de céder aussi. La soudure là, pareil. Et sur les deux MOSFET là qui sont là, qui n'ont strictement rien à voir avec les deux autres précédents, c'est une autre partie du circuit, donc ça n'a vraiment rien à voir, mais ils sont refroidis par le même dissipateur, hein. Donc pour le coup, au niveau des quatre pattes qui sont là, elles étaient aussi complètement en train de sauter, quoi. Donc j'ai dû évidemment refaire les soudures. Donc cette patte là correspond au drain. Donc là par contre, les soudures étaient encore correctes, alors j'ai quand même remis un coup dessus, mais elles étaient encore correctes. Voilà, donc ça c'est la patte de la grille du MOSFET, et ça c'est la source, hein. Voilà. Donc pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé, il faut comprendre ce que c'est qu'un MOSFET. Donc un MOSFET, c'est pour métal oxyde semi-conducteur, field effect transistor. Donc transistor à effet de champ à grille isolée. Là-dedans on a donc le à grille isolé, donc la grille qui est ici, donc qui est comme je viens de le dire, isolé, hein. Voilà, donc isolé en fait du drain et de la source, hein. De sorte que c'est comme si on avait tout simplement un mur, enfin de façon imagée, hein, évidemment, un mur entre la grille et puis les deux autres pattes. Ce qu'on veut pas évidemment, c'est qu'on ait un courant qui par exemple arrive du drain, donc arrive de cette patte là, et viennent se propager au niveau de cette patte là, donc au niveau de la grille, étant donné que les courants qui transitent ici sont en général extrêmement importants. Enfin après ça dépend du MOSFET évidemment, mais ici en l'occurrence c'est quelque chose de l'ordre de 20-30 ampères, donc c'est plutôt important, même si tout est relatif, mais ici en l'occurrence c'est relativement important, quoi. Donc évidemment on veut pas que ce courant se retrouve au niveau de la grille, étant donné que là on a du CMS. Tout ça c'est des composants CMS, ça c'est des résistances, il me semble que cela ça doit être une 1/4 de watt, et les deux autres aussi je crois. Donc ce ne sont pas des composants qui sont faits pour dissiper de la chaleur, hein, tout simplement. C'est pas leur fonction première, hein. Je remets parce que ça, c'est voilà. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que le dissipateur a eu pas mal de soucis, je pense, pour dissiper au niveau au niveau de la chaleur, tout simplement. Alors je ne sais pas exactement à cause de quel MOSFET. Peut-être les 4, ou peut-être que le dissipateur était, comment dire, est-ce que ça serait un problème de conception au niveau de la carte, que le dissipateur n'était pas assez important par rapport au MOSFET. Je saurais pas dire exactement. Toujours est-il que ici, à force de chauffer, encore une fois, comme dit, à cause de courants relativement importants qui circulent, hein, au niveau de la patte de la source, ça a sauté tout simplement, hein. Bon, ça aurait pu sauter sur cette patte là, ça aurait pu aussi sauter sur une des deux autres. Bon, il se trouve que par hasard ça a sauté au niveau de celle-là, quoi. Donc la patte a sauté, et à partir de là, le problème c'est qu'on a du courant qui traverse donc du drain, qui part du drain vers la source, hein, et qui ensuite continue son chemin, quoi. Le problème c'est que là, comme on n'avait plus de soudure, le courant ne peut pas continuer à poursuivre son chemin. Donc il est en quelque sorte bloqué, même si c'est quelques millisecondes ou quelques microsecondes. Le composant va chauffer énormément, et encore une fois en quelques millisecondes, en quelques microsecondes, il va tout simplement claquer, hein, parce qu'il va pas, c'est pas fait pour supporter des courants extrêmement importants pendant une durée relativement longue. Ici, même si on parle de secondes,
lors d'un circuit comme ça, quelques secondes, c'est déjà beaucoup, hein, beaucoup trop, quoi. Donc évidemment, là, ce composant a claqué, hein, il était en court-circuit complet, hein, au niveau des trois pattes. Je crois que je l'ai d'ailleurs montré dans la seconde partie. Et je pensais que ce composant-là était encore bon, de sorte que quand je l'ai testé, évidemment, il paraissait encore, hein, il paraissait HS, mais je pensais que c'était dû à l'influence de ce composant-là. Il se trouve que celui-ci, j'ai dû le remplacer aussi parce qu'il était aussi HS. Le composant-là il était aussi claqué, hein, les trois pattes étaient en court-circuit. Par contre, les deux MOSFET qui sont là étaient encore bons, hein. J'ai pas eu à les changer, ils n'ont pas bougé, c'est ceux d'origine. Euh, Voilà, par contre, là j'ai dû changer, bah, évidemment, ces deux MOSFET là. Donc je disais, à partir du moment où on a un courant qui est extrêmement important qui arrive ici, qui peut plus poursuivre son chemin, il faut bien qu'il s'échappe par quelque part. Et là, en l'occurrence, bah, il s'est échappé par la grille. Il s'est échappé par la broche de la grille. Donc étant donné que dû au fait que le transistor s'est mis en court-circuit, hein. Donc du fait qu'il se soit mis en court-circuit, les trois broches, hein, agissaient comme un fil, hein, tout simplement. Donc on n'avait plus ici, on n'avait plus de mur, hein. Il faut savoir que là, c'est comme si on avait un fil entre les trois broches. Donc évidemment, aucune résistance. Et le courant s'est propagé. Donc il s'est propagé ici. Là, il est arrivé là sur une résistance qui a essayé de dissiper, mais bon, elle n'est pas faite pour dissiper autant de courant. Donc elle est partie en fumée, hein. Elle a grillé comme il faut. Idem pour cette autre résistance là. Pareil, elle était grillée. Elle était complètement ouverte, ça c'est pareil, vous le verrez dans la seconde partie. La double diode qui est là, idem. Et la résistance là qui était pareil, elle était grillée aussi, hein, même si d'aspect extérieur elle paraissait un peu moins. Elle paraissait un petit peu moins mal en point. Voilà ce qu'on peut dire. Oui, je peux aussi rajouter donc au niveau comme j'ai dit, hein, ici on commande ce transistor, enfin ces MOSFET, on les commande en tension, hein. Donc on applique une tension ici, et ensuite avec cette tension, on va plus ou moins pouvoir commander le MOSFET, donc pouvoir faire circuler un courant entre ces deux pattes, hein, par effet de champ, quoi, hein. Donc de là que vient le MOSFET, donc à effet de champ, quoi. Voilà. Donc c'est en envoyant un courant ou ne pas envoyant de courant au niveau de cette broche qu'on va plus ou moins commander enfin plutôt en envoyant une tension au niveau de la broche de la grille, qu'on va permettre ou non une circulation de courant entre le drain et puis la source, quoi. Voilà, donc là, comme dit, le fait qu'on ait eu un court-circuit au niveau de ce MOSFET, on a une propagation de courant donc sur toute cette partie de circuit, et ce qui a fait griller en fait le reste des composants, à ce niveau-là du moins. Alors par chance, ici, j'ai pas eu à changer non plus, hein. Encore une fois par chance. Toute cette partie-là a été testée, et puis tout était ok à ce niveau-là, quoi. Donc ensuite, évidemment, j'ai dû recommander une carte. Enfin, j'ai eu de la chance, j'ai pu récupérer une carte, exactement la même, évidemment. Elle est ici. Je vais dézoomer peut-être. Voilà, donc c'est exactement la même, comme dit, hein. Elle était vendue pour pièce, hein. Je l'ai récupérée sur le bon coin, j'ai payé ça presque rien. Il faut savoir que trouver des cartes comme ça, c'est extrêmement difficile. Et en neuf, c'est des pièces qui valent extrêmement cher. Enfin, neuf d'occasion, mais vendues par des magasins, quoi. Reconditionnées neuf. Donc j'ai dû récupérer cette carte-là pour récupérer les composants dessus. Je pensais à un moment essayer pareil de la réparer. Bon, alors là, c'est un petit peu en aparté ce que je montre, hein. Mais voilà ce qu'on peut voir à ce niveau-là. Je vais plutôt prendre. Voilà.
Bon, et encore ça rend très mal, hein, mais bon voilà. C'est c'est pas joli joli. Euh, voilà, on voit que les soudures, on dirait que ça a été fait au chalumeau, quoi. Mais bon, la personne me l'a vendu comme HS, donc il n'y a évidemment pas de problème. En plus de ça, elle m'a permis donc de sauver l'autre carte, quoi. Donc ça, je vais m'en servir simplement pour prélever les composants. L'avantage, quand on achète des cartes comme ça, c'est que les composants sont d'origine, quoi. Et puis ça fait pas mal de différence, parce que quand on achète sur des sites comme eBay ou AliExpress, souvent c'est des composants qui sont pas forcément d'origine, quoi, qui n'ont peut-être pas été testés. Là, on est sûr que c'est du composant qui est 100% d'origine, quoi. Donc j'ai récupéré les deux MOSFET qui ont été récupérés, et puis une grosse partie, hein, même je crois toutes les résistances et la double diode, j'ai prélevé sur l'autre carte. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire, donc je vais passer maintenant à la troisième partie. Je vais passer à la troisième partie. Donc j'ai changé la MOSFET qui était ici, hein. Donc il était bien claqué, je l'ai encore testé après. Et j'ai vérifié là au niveau de la double diode là, puis même des résistances, j'en ai profité pour toutes les dessouder, quoi. Et pour vérifier. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à signaler. Les résistances sont quand même bonnes. Voilà, donc là je vais enfin pouvoir finir ce que j'avais commencé. Ouais, je vais commencer par les CMS et je ferai le transistor ensuite. Donc pour donner une petite idée de la taille, hein, ça doit faire, c'est des CMS qui doivent faire 1 mm à peu près, entre 1 et 2 mm. Donc c'est pas bien gros. Là j'ai 1 mètre. Ouais, là la plus petite que j'ai enlevée, elle fait 1 millimètre et demi. Voilà. Donc elle est ici. Je m'amuserai à les tester quand même après pour voir. Parce que je les avais testés en circuit. On va voir ce que ça donne hors circuit. J'ai dû quand même prélever sur l'autre carte une résistance, justement celle-là, celle que je vais mettre là. J'ai voulu la prélever sur l'autre carte, et donc ça c'est une résistance normalement qui doit être de 10 kΩ. Et sur l'autre carte, elle était à 16 kΩ. Donc sachant qu'elle n'avait pas été remplacée, je pense qu'elle a dû brûler, mais ça ça se voit pas physiquement, enfin ça se voit pas d'aspect extérieur. Mais elle avait dû brûler légèrement, mais pas suffisamment pour qu'elle soit coupée, quoi. Le plus dur avec les CMS là, c'est pas tellement de pas bien les souder, mais c'est surtout un problème du fait que en les manipulant, elles peuvent sauter comme des puces, et du coup on les retrouve plus après. Elles sont tellement petites que
Alors celle-là, ça devrait être la plus dure, de toute façon, après les autres, ça va tout seul normalement. Elles sont déjà un peu plus grosses. Ok, c'est pas trop mal. Ouais, c'est tellement minuscule que je me rends compte qu'on voit strictement rien. Malheureusement, je peux pas faire mieux. Ok, la suite. Voilà, celle-là, ça va tout seul. Ça, c'est une. Et ça, c'est là. Un kilo. Le double diode maintenant. Ah ouais, celle-là, je crois que je l'aurais pas en un seul morceau. Ouais.
en train de se décomposer littéralement. Tant qu'à faire. Voilà. Bon, j'aurais eu un peu de mal à tester la double diode. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je l'avais déjà testé avant. Elle était en court-circuit. On va faire la dernière. Ça c'est celle qui est la moins amochée. C'est une 22 ohms. Enfin celle-là elle est quand même coupée.
câble. Bon, juste pour rigoler, je vais sortir le multimètre. Donc ça là, c'est là 1 kilo ohm. Elle est coupée. Et ça c'est là 22 ohms. Elle est coupée. Ouais. Alors ça, je sais, soit ça c'est là. « 16 kilo, ça c'est celle qui était sur l'ancienne carte. Et celle-ci, celle que je viens de retirer, qui devrait être, ouais, je sais même pas si je vais réussir à prendre la mesure, qui devrait être à 10 kilo. Ouais, à mon avis, non. Non. Bon, les trois sont coupés. Les trois sont coupés. Ok, bon, il reste le transistor et puis ça sera terminé. Du moins, j'espère.
Voilà, toutes les pattes sont dedans. Évidemment là, comme dit, il n'y a pas le choix, il faut visser là. Il faut visser le MOSFET avant de le souder, si on ne veut pas avoir des surprises. Enfin, bien que ce soit encore relativement rare, mais on sait jamais. Évidemment, souder la grille en premier, c'est toujours mieux. Et pour finir, il va falloir bricoler, étant donné qu'il n'y a plus de pastilles au niveau de la source. Je vais devoir faire du bricolage à coup de pâte de composants. Je sais pas combien de temps elle va faire la vidéo là, mais à mon avis, ça fait déjà pas loin d'1 heure.
C'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à tester tout ça. Ok, alors à la fin de la seconde partie de la vidéo, j'ai voulu tester, donc remettre du moins le télé en fonctionnement, voir si mon problème était résolu. Et il se trouve qu'en remontant donc la carte, en allumant le télé, je me suis rendu compte que j'avais toujours le même problème en fait, la même panne, après avoir changé donc ces deux MOSFET, plus donc les trois résistances, plus la double diode, et en ayant refait les soudures au niveau du dissipateur. Donc j'avais toujours la même panne. Donc ce qui m'a laissé penser que il y avait un autre problème ailleurs, quoi. Donc si on suit le chemin ici, on voit qu'on a donc les résistances, la double diode, et ici on arrive ici sur un mini transformateur. Alors bon, pour moi le mini transformateur était bon, étant donné que c'est des composants qui sont en général relativement solides, et puis ils n'ont pas trop de problèmes à encaisser du courant, quoi. Donc on a une partie de l'enroulement ici, on a une autre partie de l'enroulement qui est là. On a ici deux diodes qui sont mises en série. Et puis on a ici le reste du circuit, enfin le reste de l'alimentation en demi-pont. Donc à ce niveau-là, j'avais... Donc évidemment là, ça sera plus le cas étant donné que j'ai remplacé ce qu'il fallait. Mais au niveau de ces deux diodes là, j'avais un court-circuit direct, un court-circuit franc au niveau de ces deux diodes. Donc la première chose, je me suis dit, bon, c'est une des deux, une chance sur deux, hein. J'ai sorti la diode qui était là, j'ai testé la diode était bonne. J'ai sorti cette diode qui était là, j'ai testé la diode était bonne. J'avais toujours mon court-circuit à ce niveau-là. Du moins entre ces deux points, entre les deux diodes, quoi. J'ai donc regardé à ce niveau-là, voir s'il n'y avait rien de spécial. Et puis évidemment il n'y avait rien d'apparent, quoi. Donc j'ai quand même dessoudé le transfo. J'ai testé avec le transfo qu'il y a sur l'autre carte. Je les ai pas permutés. J'ai simplement testé au niveau des enroulements. J'ai vérifié. Bon, il n'y avait vraiment rien de flagrant. Il n'y avait pas de court-circuit ni de circuit ouvert à ce niveau-là. Donc j'ai remis le composant. Et puis bon, alors évidemment il restait celui-ci. Mais c'était pas sûr, hein. Il n'y avait pas de moyen de vérifier. Ça m'embêtait parce que voilà, même si c'est vrai qu'en général, quand on a un type d'alimentation comme ça bien particulier, souvent il y a le driver qui claque, quoi. Mais ici, bon, j'avais pas vraiment de moyen de vérifier, et ça m'embêtait de commander la pièce sans en être sûr, quoi. Sans être sûr que ce soit bien ce driver qui soit HS, et puis surtout qu'il n'y ait pas encore autre chose derrière, quoi. Voilà, donc en général le problème sur ces composants-là, évidemment sur les circuits intégrés, c'est très difficile à tester, à part quand on a de la chance. Voilà. Parce que bon, au niveau des broches, on ne sait jamais comment c'est fait en interne, on peut avoir des courts-circuits ou pas, on peut avoir des circuits ouverts ou pas. C'est très particulier à vérifier, que ce soit au multimètre ou même à l'oscilloscope. Donc mais ça m'embêtait de pas être sûr, quoi. Et du coup j'avais même pas regardé au niveau du datasheet, étant donné que je m'attendais à quelque chose d'assez complexe. En l'occurrence je me suis trompé, et heureusement d'ailleurs. Maintenant je vais passer au PC.
essayer de garder ça fixe, même si c'est pas facile, je tiens le téléphone à la main. Donc ici on a le montage qui nous intéresse. Donc ça c'est évidemment le schéma du télé, enfin le schéma plutôt de la carte en question. Donc on a ici les deux MOSFET, donc ça c'est les deux MOSFET que j'ai changé. Voilà, et cette partie qui était où j'ai dû changer toutes les résistances, donc c'est ici, donc on a ici nos 3 résistances, voilà, et notre double diode qui est là. Voilà, donc toute cette partie là a été claquée, que j'ai dû changer évidemment, plus ce MOSFET là qui était là, et donc cette partie là était ok, comme j'avais testé, c'était voilà. Donc comme on le voit, hein, c'est parallèle, voilà, c'est symétrique plutôt. On voit que c'est exactement la même chose à ce niveau-là, c'est exactement la même chose quoi. Donc cette partie du circuit, c'est ce qu'on appelle, comme j'ai dit plus tôt, donc une alimentation en demi-pont, ou une alimentation à le bridge. Voilà. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, cherchez un petit peu sur internet, vous trouverez. Toujours est-il qu'on a donc comme souvent là ces deux MOSFET qui sont là, qui vont switcher. Donc d'abord l'un, ensuite l'autre, ensuite celui-ci, etc. Ça a plusieurs centaines de fois par seconde. On va avoir une commutation des deux MOSFET à tour de rôle. Voilà. Alors on a ici alors je sais plus, je crois que c'est celle-ci. Voilà, ça c'est donc la résistance qui sert à protéger la grille pour limiter d'avoir des pics de courant trop importants, mais donc une résistance à ce niveau-là. Donc tout ça c'est plus ou moins optionnel, hein. Hormis la résistance là qu'on met la plupart du temps, on la retrouve dans ces types de circuits. Mais bon, ici c'est optionnel, on va dire. Bon, la double diode qui est là, elle sert en fait encore une fois à augmenter la vitesse de commutation pour que le courant passe plutôt par la double diode, ce qui va augmenter la vitesse de commutation quoi. Donc qui va permettre de faire un switch encore plus rapide au niveau des deux MOSFET quoi. Et donc on a ici le transfo, hein, donc le petit transfo que j'ai sorti. C'est la double diode, hein, voilà, qui est ici. Enfin, c'est pas une double diode, c'est deux diodes qui sont voilà, deux diodes tout simplement. Et ici on a notre driver. Voilà. Donc comme dit, ça représente une alimentation dans l'alimentation quoi. Et donc on a ici nos broches, donc on a 8 broches. Hein. Et donc elles sont, ce qui est bien c'est qu'ici elles sont ça correspond donc à la patte 1, 2, patte 3, patte 4, etc. 5, 6, 7, 8. On voit qu'en patte 5, on a notre masse. En patte 6, on a un low gate. En page 7, on a patte 7, on a high gate. En page 8, en patte 8, je vais y arriver, on a notre tension d'alimentation. Donc low gate, c'est donc la broche qui va venir commander en fait la partie basse donc de cette alimentation. Donc toute cette partie là, ça correspond à LG, donc low gate. Donc c'est cette broche là qui va venir commander en tension la grille de ce MOSFET là. Voilà. Et c'est cette broche là, donc high gate, qui va venir commander en tension cette broche pour de ce MOSFET là pour cette partie là. Voilà, donc encore une fois on voit bien que c'est clairement symétrique. Ce qui fait qu'au multimètre, de manière extrêmement simple, si on fait une mesure, par exemple entre la masse et le low gate, on va avoir un résultat. Le résultat qu'on va avoir ensuite entre la masse et le high gate, il sera exactement le même que celui du low gate. C'est-à-dire que le HG et le LG par rapport à la masse doit toujours être exactement pareil. Si on a un circuit ouvert, on devrait avoir un circuit ouvert sur les deux broches. Si on a ici, je sais pas moi, 0,3 ou 0,4, on aura ici 0,3, 0,4. Si on a ici un court-circuit, on aura un court... Bon, évidemment, on ne peut pas avoir de court-circuit, mais si on avait un court-circuit ici, on devrait avoir un court-circuit ici. Je pense que vous avez compris l'idée. Voilà, c'est du fait que ce soit symétrique, évidemment, on doit avoir exactement la même chose de chaque côté au niveau de la mesure, que ce soit même à l'oscilloscope ou que ce soit au multimètre. Donc maintenant, je vais montrer ce qu'il en est au niveau des composants en eux-mêmes. Donc je vais reposer là. Plutôt, je vais quand même vous montrer là. Voilà,
Voilà, donc ça c'est le driver, hein. Donc c'est un Finéon, un HS, voilà. ICE 1HS01G, voilà. Qui est donc le driver. Donc là on voit un petit peu comment qu'il est construit en interne. Je vais essayer de retrouver le... Voilà, donc la configuration au niveau des broches. Donc encore une fois, comme dit, on retrouve exactement la même chose, hein. Donc la masse en patte 5, patte 6, low gate, patte 7, high gate, patte 8 le VCC, et donc ensuite d'autres broches qui, en l'occurrence, ça va pas nous intéresser ici, quoi. Du moins pas pour la compréhension de la panne. Alors j'ai ici trois... ça va être vraiment très petit, je vais essayer de zoomer au maximum. Mais... Voilà, alors sur circuit, donc quand les composants étaient encore montés, j'ai dû évidemment déterminer, enfin j'avais pas encore regardé au niveau du datasheet, et je me suis rendu compte que la broche, donc là la broche 5 correspondait évidemment à la masse, donc en prenant un point de masse sur la carte, et puis en y allant à tâtons, en testant chaque broche les unes après les autres. Donc on voit ici on a trois composants qui sont exactement les mêmes, donc c'est les trois drivers, donc le composant dont je viens de montrer le datasheet à l'instant. Donc là je vais me prendre entre voilà, donc là je suis entre la patte du GND, donc la masse, et la patte du VCC, comme je viens de le montrer à l'instant sur le datasheet, donc qui correspond aux pattes 5 et 8. Donc on va y remettre un petit coup, hein. On a un court-circuit. Donc ici on a un court-circuit à la masse. Donc évidemment celui-ci, poubelle. Ce composant-là, c'est pas celui qui a été retiré de la carte que j'ai récupérée sur le télé, mais plutôt sur la carte que j'ai commandée en fait. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre ce composant récupéré sur l'autre carte que j'ai commandée. Et puis comment dire, et puis voir si ça résolvait le problème. Excusez-moi. Il se trouve que là, ça peut pas résoudre le problème étant donné qu'on a un court-circuit à la masse, quoi. Alors pour le fun, je l'ai quand même monté pour voir ce que ça donnait, hein, même si je savais que ça démarrait pas. Évidemment, ça n'a pas démarré. J'avais quasiment le même symptôme, sauf que ça clignotait un petit peu plus vite en fait au niveau du relais et le... Alors je reprends ici, là j'ai de nouveau plus de stockage en fait, plus d'espace de stockage au niveau du téléphone. Alors je reprends où j'en étais. Donc ça c'est le composant qui a été sorti de la carte que j'ai acheté en fait. Donc là on a voilà, donc on a un court-circuit un court-circuit à la masse, donc entre la tension d'alimentation, donc le VCC, et le GND, donc la masse. Voilà, maintenant je prends un composant neuf. Voilà, et là on a OL, donc résistance infinie. Ce qui est tout à fait ce qu'on est censé avoir. Et enfin, ça c'est le composant sorti de la... Le composant sorti de la carte qui était d'origine sur la télé.
Donc là on voit que c'est pas bon non plus étant donné qu'on a quelque chose qui est assez spécial. Alors, ouais, non, on n'a pas... C'est pas franc, quoi. Non, on n'a pas une résistance infinie. Donc, c'est pas bon. Alors maintenant, je vais reprendre le composant prélevé sur la carte que j'ai achetée. Et je vais me mettre de nouveau donc entre la patte 8, donc encore une fois la masse, et puis la patte 6. Voilà, donc là on a 0,261 qui correspond à la patte qui commande la grille du MOSFET pour la partie haute. Voilà, et donc ça c'est entre maintenant la patte 8 et la patte 7. Donc là on a 0,8, et donc cette patte là, donc la patte 7, c'est donc la patte qui commande la partie basse, donc au niveau du MOSFET du bas. Donc on voit qu'encore une fois on a quelque chose de différent. Donc là à ce niveau là c'est pas bon non plus, on est censé avoir 0,8 et 0,8 et non pas 0,2 et puis 0,8. Encore une fois c'est symétrique, le circuit est exactement pareil en haut et en bas, donc on doit avoir exactement la même chose. Voilà, alors ça c'est de nouveau le MOSFET qui était sur la carte d'origine. Et c'est là que c'est intéressant, si on prend donc entre donc encore une fois la masse, donc la patte 8 et puis la patte 6 qui correspond donc à la patte de commande de la grille du MOSFET du haut. Donc encore une fois, donc le MOSFET du haut qui était toute la partie que j'ai dû changer, hein, donc le MOSFET qui à la base a fait défaut en fait et qui a emporté avec lui toutes les résistances que j'ai dû changer, plus la double diode. Si je prends à l'envers c'est mieux. J'étais au niveau du mauvais côté, c'est tellement petit. Voilà, donc là on voit que voilà, on a un court-circuit. On a un court-circuit donc entre ces deux pattes, et par contre au niveau de l'autre patte on a 0,740, donc là c'est correct par contre. Ça pourrait être bon par contre là, encore une fois un court-circuit à la masse, donc entre la masse et puis la patte de commande pour la grille du MOSFET du haut. Donc ça c'est pas bon. Et voilà ce que ça donne donc pour le MOSFET 9, enfin un des MOSFET 9. Donc 0,761 et 0,761. Donc comme dit précédemment, quelque chose qui est symétrique. On a exactement la même chose. Donc là c'est bon. Là, ce composant là est ok. C'est un peu normal étant donné que je l'ai acheté à neuf. Voilà, donc je voulais préciser aussi, ce type de panne n'est pas prévu à la base en fait par les ingénieurs tout simplement qui ont conçu la carte. C'est pas une panne d'usure, hein. C'est vraiment un problème un défaut de fabrication, hein, plus qu'autre chose, qui est lié à ce modèle-là, hein. Je pense que tous les télés qui ont cette référence, tôt ou tard vont avoir cette panne bien précise. Donc si vous avez un télé avec ce modèle, si vous avez quelques connaissances, l'idéal ça serait d'enlever le capot arrière et puis de refaire les soudures au niveau du dissipateur, donc pour les MOSFET, et surtout de refaire les soudures au niveau des MOSFET. Ça vous évitera des soucis par la suite en fait, d'avoir à changer, comme je l'ai fait là, les deux MOSFET plus les 3 résistances CMS,
plus la double diode et plus le composant que je viens de tester à l'instant. En sachant qu'encore une fois, comme dit, c'est du CMS, donc il faut avoir le matériel pour le souder, et puis il faut savoir souder, quoi. C'est pas comme souder du composant traversant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. À l'heure qu'il est, le télé tourne toujours, il est reparti chez le client, le télé fonctionne. Voilà, c'est tout. Je vous dis à la prochaine.